Je m'appelle Bertrand Menguez, j'ai 22 ans et j'étais comme toi un ancien étudiant paumé. Mais ça, c'était avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et dans le business en ligne. Ce que tu vois dans la vidéo là, c'était que le quart de ma vie. Cette vie, je l'ai imaginée, je l'ai rêvée, mais surtout, je l'ai voulu. Donc je t'embarque avec moi dans mon quotidien et pas n'importe quel quotidien. Celui d'un entrepreneur de 22 ans qui vous montre que c'est vraiment possible de réussir coûte que coûte. La vie de rêve, tout le monde la veut, on va pas se mentir. Mais personne ne veut faire ce qu'il faut pour l'avoir. Moi, je l'ai fait. Dans cette série, prépare-toi car tu vas vraiment suivre le quotidien des top 1% entrepreneurs en France. Et je peux t'assurer que tu n'es pas prêt à voir tout ce qui va se passer, bordel. Et si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat et être enfin libre, suis-moi pour faire en sorte que tes rêves deviennent une putain d'entreprise. Allez, réveille-toi. Oh, chômeur. Mind money. Oh, la vie, c'est pas Dubaï, hein. C'est fini, là. Non. Eh ouais. Faut aller travailler maintenant, c'est fini. Alors les gars, abonnez-vous. Dubaï, c'est pas la vraie vie. On n'a pas de sous, on est entrepreneur. On va travailler. Allez, suivez-moi. Venez. Bon les gars, il y a Sofiane, il y a derrière Enzo. Suite de l'épisode Rise of Success. Donc là, on va aller charbonner au coworking. Programme de la journée. Non, là-bas, c'est à droite. Ouais. Programme de la journée. Là, c'est création de chaîne YouTube. On met la vidéo, le podcast qu'on a tourné, description, le lien, on fait tout ça. Le générique aussi, qu'il n'a pas fini de faire. Donc le générique. Et après, on va bosser chacun sur nos business. La brigade commando. Moi, mes posts sur création d'entreprise. Enzo sur l'IA. On aura 2 appels à faire. Normalement, on a 2 petits calls. Ouais, tout droit. Et voilà quoi, donc là on a une belle journée en préparation, on filmera un peu les locaux. Et oui, et on va tourner un petit podcast bonus aussi. Donc ça c'est plutôt top les gars. Franchement, donc voilà. C'est ça l'être entrepreneur. On a la bite là. Oula, les gars, ça je sais pas si ça sera le montage. Mais vas-y les gars, on vous laisse. Les gars, ça c'est les aléas d'entrepreneuriat. On est au coworking, on a oublié les câbles de chargement. La vidéo YouTube elle est en exportation. Il l'a oublié. Là, Enzo il reste au coworking, il y a 5% au Mac. Il n'y a aucun câble à gauche. Aucun câble. Donc on a couru comme des fous. On prend la voiture, on rentre chez moi, on prend vite mon câble que j'ai oublié comme un trou du cul. Et si quand on arrive, le Mac s'éteint, la vidéo elle saute et elle sortira pas ce soir. Donc on compte sur nous, on compte que sur nous. On compte sur nous là. Et c'est Sofiane qui se compte sur nous tout le temps. A tout de suite. Voilà les gars, on est toujours dans la semaine de l'entrepreneur. Et être entrepreneur, c'est pas toujours ce que vous voyez sur les réseaux. Là, c'est assez lent de faire ce que je fais. Je vous montre ça. Là, en gros, je fais tout ce qui est fiche de synthèse, plan de financement, les chiffres d'affaires, compte de résultats, besoin de fonds de roulement, plan de trésorerie, seuil de rentabilité. Et tout ça, c'est ce que je dois remplir. Donc ça, c'est assez la galère. C'est la merde. C'est la merde absolue. Mais voilà, quand vous voulez monter une entreprise, je veux dire une vraie entreprise. Quand on voit sur les réseaux les mecs qui ont des formations hautes, c'est des vraies entreprises. Mais c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui fait de l'infoprenariat. Parce qu'en soi, t'as beaucoup moins de recherche. Enfin, c'est beaucoup plus facile à faire. Niveau financier, niveau trésorerie. Voilà, tu vends ton produit, t'es tout seul. Tu peux te débrouiller seul, quoi. Là, quand tu veux monter une grande entreprise, comme là, je suis en train de bosser sur mon business plan aussi à côté. Et là, ça fait partie de... Enfin, ça doit être intégré dans le business plan et ça s'appelle le business model. En gros, c'est comment ton projet il va rapporter de l'argent et de quelle manière tu vas le rapporter. Donc, faut tout que tu décrives. Tes fonds de roulement, tes coûts fixes, tes charges variables, quand est-ce que tu vas atteindre le point mort, combien tu fais de ça la première année, les bénéfices nets, enfin, etc. Tu dois tout remplir. Tous les coûts que tu as, par exemple, si tu as des frais d'avocat, pour le siège social, tout. Et c'est assez compliqué parce que tu dois faire plein de prévisions sur des choses qui sont pas vraiment tangibles. Donc tu fais l'étude de marché au début, donc tu arrives à avoir des estimations, mais c'est vachement complexe. Mais c'est kiffant parce que là, tu crées une vraie boîte qui est tangible, qui est quelque chose de beaucoup plus, comment dire, tu vois vraiment beaucoup plus sur le long terme avec ça et c'est vraiment top. Et pour moi, c'est ce qui crée vraiment de la vraie valeur.
mais c'est beaucoup plus de travail. Ça va demander notamment, je pense, des financements, probablement aussi des pertes de ma part. Mais en tout cas, c'est génial et il faudra que je vous explique un peu tout ça parce que c'est vachement important. Les gars, voilà la petite tournage. Donc, je vais commencer à faire un petit short ici. Ça sera pas lu pour les tournages. Et voilà, le tableau c'était sympa. J'avais la belle tenue là. C'est pour la photo pour le site internet. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a fait le petit setup. Voilà, petit setup avec la petite chaise du roi, l'ordinateur, là, le jeu d'échecs, très important. L'entrepreneuriat, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut placer chacun de ses pions. Donc voilà, c'est un petit jeu de tournage. Là, je vais faire un petit short. J'en profiter. Le lieu est sympa. Je peux avoir l'éclairage. Regardez, l'éclairage est plutôt pas dégueu. Enfin, plutôt pas dégueu. Faire quelque chose de plutôt sympathique ou autre. Donc voilà. Donc voilà les gars, petite promenade, les 10 000 pas du Raptor, très important. Franchement, si vous avez l'occasion de marcher, que ce soit dans la forêt, dans la campagne, même si vous habitez en ville, faites-le. Les 10 000 pas, c'est compliqué à faire tous les jours, mine de rien, surtout quand vous avez une vie ou autre. Alors regardez ça, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Ah là, il est quelle heure? Ouais, quasiment 20h, je sors de la salle. Tout ça pour vous dire les gars, gardez la discipline, vraiment, c'est un truc de fou. Genre la salle de sport, c'est un truc, je pense que tous les entrepreneurs devraient le faire. C'est le genre de choses où des gars, ils vont voir mon physique. Alors, je dis pas que j'ai un physique de fou, je suis pas Arnold, je suis pas Sam Sulek, non, j'ai un physique qui est plutôt bien. Mais quand on le voit, à côté, on voit pas tous les heures de travail qu'il y a. Et c'est exactement pareil avec l'entrepreneuriat. Et je pense c'est un peu pareil dans la vie. Là, dites-vous à la salle, ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans j'y vais. Et vraiment, ces 3-4 ans, j'y vais quand même très régulièrement, entre 3 et 5 fois par semaine. Je fais les bons exos. Bon, à côté, je mange pas tout ce qu'il faut, mais vraiment à la salle, j'en chie. Vraiment, j'y vais jusqu'à l'échec à chaque fois. Et quand on voit mon physique, il est pas mal. Mais on se dit pas à côté, ça fait 3 ans que j'y vais, entre 3 et 5 fois par semaine, 1h30 à chaque fois. On le voit pas, ça. Et je pense que c'est pareil dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est pareil, voilà, c'est pareil pour tout. Les gens, ils voient pas tous les efforts, ils voient pas à côté tout ce qui se passe, mais pourtant c'est dingue. Et j'aime beaucoup cette philosophie, je crois que c'est Peterson qui en parlait, et c'est un peu aussi le stoïcisme, c'est le fait que le monde c'est le chaos. Voilà, le monde c'est le chaos, et quand tu vas à la salle, c'est quoi quand tu vas à la salle? Ton corps c'est comme de l'argile et tu le modèles. Donc de ce chaos-là, de ce truc qui ressemble à rien, petit à petit tu t'imiformes, tu le sculptes, tu t'imiformes, et du coup tu casses le chaos pour ramener de l'ordre. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, et entrepreneur c'est la même chose. Entrepreneur, tu trouves une idée, le marché c'est le bordel, c'est le chaos, tu prends cette idée, tu la structures, tu la mets en place, tu l'appliques, tu passes à l'action, tu la mets sur un business plan, tu l'écris, tu t'associes, tu commences à la structurer, et boum, et de toute cette structure, de tout ce chaos qui émane, tu la structures, t'en fais forme, t'en mets un ordre, et de cet ordre, ben, c'est là qu'est née une beauté, c'est là qu'est né quelque chose de trop stylé, et que ça peut marcher, gagner de la vie, et gagner de la vie, gagner de l'argent, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil avec la salle, ça c'est une discipline, faut vraiment que vous ayez, genre il y a trop de gens, ils ont des physiques, soit ils sont malheureusement en obésité et c'est très dur après à rattraper, soit ils sont super mecs, et en fait vraiment quand vous formez un physique, vous formez aussi un mental, un corps fort dans un esprit fort, vous voyez, c'est proche, c'est pas ça exactement. Bon les gars, officiellement à la fac de droit, donc c'est pour le business, donc regardez, petit Kifotech qui veut me pousser, Franck tu veux me pousser? Allez c'est parti les gars, bah, tout droit là. Les gars, c'est ça les entrepreneurs. Lâchez, voilà les entrepreneurs. Lâche. Voilà. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, c'était un coaching le samedi à Marseille, à Pépite Provence. Donc moi, il faut savoir, voilà, je fais partie d'un incubateur à entreprise qui est Pépite Provence. C'est vraiment incroyable. Et là, c'était le dernier cours, c'était la session pitch avec je sais pas si je peux dire son prénom, mais voilà, Thomas Gabel. C'est un entrepreneur qui est incroyable. C'est le pro dans les pitchs, tout ce qui est l'art oratoire. Et il nous a coaché pendant une journée entière à vraiment pitcher un projet, savoir bien parler en public. Et c'était vraiment une masterclass. Et là, je pitchais mon projet, donc là, j'ai pas mis le son, ça restera surprise. On vous dévoilera ça plus tard. Mais c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai que les coachings avec des gens qualifiés, c'est tellement enrichissant. Donc voilà les gars, on continue la série Rise of Success. Donc là il est 7h40. Voilà, c'est un matin comme un autre. Là je suis allé sur Aix. Alors je filme pas tous les matins parce que c'est pas rigolo hein. Et comme la série s'appelle, c'est Rise of Business. Je suis pas encore dans les jets, dans les restos, mais malheureusement c'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est ça la vie d'un mec qui veut faire son business, sa boîte. C'est 80% de travail et 20% après tu gères avec ta famille, tes passions, tu dors. Et mes journées se ressemblent assez, hein. Ça c'est une vérité. Et ça, faut vraiment que vous ayez conscience. Quand vous voyez sur les réseaux tous les mecs qui montrent voilà leur vie de fou, leur lifestyle, à côté ils ont beaucoup de travail, ils montrent que ce qu'ils veulent montrer en fait. Mais le business et l'entrepreneuriat c'est vraiment pas ça, ou si c'est ça mais à la fin quoi.
Et même si quand il y a ça, il y a quand même toujours le travail. Parce qu'on veut toujours plus et le succès, en fait, tu l'atteins jamais vraiment comme tu veux. Donc, mais là, qu'il n'y a pas de succès, donc là, c'est que travail, c'est que sur ordinateur. C'est vraiment que ça, quoi. Donc là, le matin, je me lève. Bon, des fois, j'étais chez moi parce que j'ai pas tout le temps, j'ai pas à la fac. Là, aujourd'hui, je vais au coworking, j'ai même pas cours, je vais au coworking avec des collègues. J'ai actuellement là 3 gros projets, dont un, je vais pas encore en parler parce qu'il y a pas que moi qui est impliqué dedans, mais c'est celui qui va vraiment se faire là. On va dans la semaine qui vient là. Et donc on vous filmera ça voilà sur les réseaux. Mais voilà, n'ayez pas peur de vous lancer, de vous dire putain je suis une merde ou autre. Parce que ce que vous voyez sur les réseaux c'est faux quand même. C'est faux et c'est pas la réalité de tous les jours, surtout, c'est ça le truc. Donc vraiment travaillez dans votre coin, dites rien, restez dans l'ombre. Et dites-vous qu'il y a plein de mecs qui pèsent vraiment, qui ont fait des trucs de fou dans le business, que j'ai pu rencontrer, que ce soit des profs qui ont intervenu et qui ont des boîtes de malades mentales. Et pourtant, ces mecs-là, on n'entend pas parler. Et pourtant, je peux vous assurer qu'ils pèsent. Donc, soyez discrets. C'est pas parce que vous n'êtes pas connu sur les réseaux ou autre que votre business est nul ou autre. Donc, ça, vraiment, prenez-en bien compte et que c'est que du travail. C'est que du travail, des routines. Là, on va au coworking, on va bosser toute la journée avec les collègues. Et là, c'est reparti pour une grosse session de deep work tout l'après-midi, en gros, du 14h jusqu'à 17h. Puis, on va à la salle de sport, hein. Donc voilà les gars, c'était la fin de l'épisode de Rise of Success. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like. Donc comme vous voyez, voilà, le quotidien d'entrepreneur, c'est pas tout beau, tout rose. C'est souvent dans le bureau, en train de travailler, répondre à des appels. Comme vous voyez, ma semaine n'est pas forcément aussi folle que ça. Mais après voilà, j'ai pas tout filmé parce qu'on n'a pas encore l'habitude de à chaque fois filmer ce qu'on fait dans nos vies. On n'est pas non plus des influenceurs. Mais tout ça pour dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux, ce que les gens montrent, ce n'est que la partie profitable. Dans le sens, les belles voitures, l'argent, les belles femmes, etc. Mais la plupart du temps, vous êtes entre 4 murs sur votre ordinateur en train de travailler. Et même des fois, quand les gens ils mettent en scène leur travail, c'est stylé. Alors que non, en soi, c'est pas stylé du tout. Vous êtes souvent seul, c'est dans la tête, vous êtes fatigué, vous avez les yeux qui sont collés, il y a le café, ça sent pas bon, enfin bref. Donc tout ça pour dire, voilà, c'était le premier épisode de Rise of Success. Semaine prochaine, il y a le podcast qui sort, épisode 3. Enfin, épisode 2 du coup, parce que là, c'est un hors-série. Et puis pour les prochains épisodes, vous verrez plus la vie de Enzo à immersion et de Sofiane l'Empereur. Ils filmeront aussi un peu leur quotidien chacun de leur côté. Donc voilà, on vous souhaite à la prochaine. Et qu'est-ce que tu dis pour finir? C'est bon, trop long. À la prochaine, on coupe là. Ciao.